venu de rien. On ne parlait pas de langue parce que moi je parlais que le français et le wolof, un petit peu de français. Et là, je parle l'espagnol, je parle l'anglais, je parle le français, je parle l'allemand, je parle polonais, il y a beaucoup de langues que je parle. Et ça, c'est les frontières qui m'ont permis de parler ces langues-là. Il y a le bureau du directeur adjoint, il y a le bureau de la psychologue, il y a le bureau du psychiatre et du médecin, c'est-à-dire c'est un bureau vraiment, et de l'infirmière, c'est un partage à 3, mais c'est vraiment un bureau médical. Ensuite, il y a les salles de classe qui sont identifiées par des codes couleurs, il y a les lieux de vie quotidienne comme la salle de restauration et autres. Le LAO est constitué de différents espaces fermés. D'abord les salles d'atelier, la salle jaune qui accueille les ateliers d'art plastique, la salle bleue où on fait les ateliers de français et de mathématiques. Il y a aussi les bureaux de la direction, du personnel médical, des éducateurs d'orientation, les éducateurs du quotidien. Et nous, les éducateurs pédagogiques, on est dans la salle rouge. Il y a aussi des espaces communs, ouverts à tous en permanence, comme la salle à manger, la salle télé, les couloirs, le bureau des éducateurs du quotidien. Il y a aussi la salle jaune qui est ouverte en permanence, parce que les jeunes ont accès au Wi-Fi dans cet espace. Ce sont des lieux ouverts, des espaces où chacun, autant les jeunes que les éducateurs, peuvent passer, s'arrêter, discuter. Ce sont vraiment des lieux de partage, d'échange et de rencontres. Au contraire, la salle bleue est un lieu fermé. Elle est ouverte uniquement au moment des activités de jour, avec la présence d'un éducateur scolaire. Il y a comme une frontière autour de cette salle bleue qui représente la scolarité à l'intérieur du LAO. En passant la porte, il y a un contexte particulier où chacun accepte un rôle. Sans cette acceptation des deux parties, il ne peut pas y avoir d'apprentissage par le jeune et je ne peux pas exercer ma mission d'enseignante. C'est la rencontre de ces deux volontés qui permet l'enseignement et l'apprentissage. Les murs de cette salle délimitent la frontière de cette relation. Ils me permettent de distinguer la fonction de la personne. C'est eux qui viennent, ils sont demandeurs, ils cherchent. Donc c'est à eux de passer la frontière pour venir me faire comprendre ce qu'ils ont besoin. C'est pas très simple pour eux de pousser cette porte. Il y a des gamins qui arrivent assez facilement, les Maliens par exemple, les Africains, pas ça tombe qui arrive. Pour des gamins comme les Pakistanais, c'est plus compliqué, c'est pas dans leur culture, c'est pas dans leur histoire. Quelqu'un qui va voir un psychiatre, il est fêlé, donc par rapport aux copains, ça se fait pas, quoi. Ils savent aussi qu'ici, ils vont affronter, on va parler. Et ils savent bien qu'on va parler de ce qui va pas, des choses douloureuses. Donc s'ils en ont besoin, bien évidemment, ils viennent. Mais s'ils sont en train justement d'essayer d'oublier, de fuir, de refouler, enfin, d'être... Toutes ces représentations-là, ils vont pas venir. Le docteur Lamy, par exemple, ou Martine, infirmière, je suis beaucoup plus à l'aise, et ça se produit d'ailleurs plus souvent comme ça, dans mon bureau ou en bas en réunion, mais moi je vais rarement les voir dans leur bureau, par exemple. Mais de par sa composition, quoi, c'est bourré de médicaments, ça fait salle de médecin, quoi. Quand on parle de frontières dans le cadre de mon travail, je pense plutôt à la limite entre la vie professionnelle et personnelle. En général, on dit qu'il ne faut pas mélanger ces deux éléments. Mais lorsqu'on travaille dans un lieu comme le LAO, c'est pas toujours évident. Dans mon cas, comme j'ai un parcours similaire à celui de certains jeunes d'ici, je suis venue de Sri Lanka à l'âge de 10 ans, j'ai fait mes études ici, j'ai appris la langue, la culture, etc. Et donc la plupart des jeunes, ils me posent des questions sur comment je suis venue en France. Est-ce que c'est avec un passeur? Est-ce que c'est grâce à la famille? Pourquoi j'ai quitté le pays? Avec qui je vis en France maintenant? Avant? Est-ce que c'était dans un foyer? Combien de temps ça m'a pris pour parler la langue française? Est-ce que c'était difficile? Par qui j'étais accompagnée? Est-ce qu'il y avait l'ASE ou pas? Je me suis donc toujours posé la question, où est la limite? Un jour, je me souviens, un jeune m'a dit « Taya, ta vie de maintenant, ça sera la mienne plus tard. Si tu peux réussir à parler la langue, à t'intégrer, à trouver un travail, moi aussi je pourrais. » Au LAO, il y a des ateliers scolaires toute la semaine pour les 30 jeunes. Ils suivent des cours de français, de maths, de sport. Ils ont un emploi du temps bien rempli. Ma mission ici, c'est d'animer l'atelier d'art plastique 2 jours et demi par semaine et de faire en sorte que, dans ce lieu, les jeunes puissent se retrouver tous ensemble pour dessiner, parler, se rencontrer. J'ai lu quelque part qu'être étranger, étymologiquement, c'est être hors de la maison.
Quand je viens travailler au LAO, dans cette salle, j'ai l'impression à la fois de les accueillir chez moi et qu'ils m'accueillent chez eux. Dans mon parcours professionnel, je n'ai pas acquis de diplôme d'éducatrice. Et parfois encore, j'ai du mal à rester à ma place d'adulte encadrante. Je pleure lorsqu'il y a des départs, je prends les jeunes dans mes bras, je déborde de mon cadre. Je suis à la fois une personne et un endroit. Aujourd'hui, les murs de la salle sont remplis de dessins, de prénoms, de drapeaux, comme autant de traces que les jeunes auraient laissées chez moi. J'ai un peu tendance à mettre du sens partout, et je trouve que des petites choses en ont beaucoup de sens. Quand vous prenez les gamins ici, dans la journée, vous voyez des gamins qui sont gays, qui chantent, qui dansent, qui s'amusent, enfin. Il n'y a rien qui peut laisser penser qu'ils ont vécu des choses dramatiques. Le soir, ils dînent, la lumière s'éteint, ils rentrent dans leur chambre, et là, c'est absolument dramatique pour la plupart. C'est-à-dire qu'ils dorment pas, ils font des cauchemars. Ils ont des syndromes post-traumatiques, ils ne peuvent pas dormir seuls. Ils sont hantés par des tas d'histoires, des tas de fantômes, des tas de choses comme ça. Et puis le matin, ils se relèvent et ça va mieux tout d'un coup, quoi. Les frontières que j'ai traversées m'ont permis de comprendre ces jeunes-là, leur origine, parce que je me vois comme eux, parce que on a presque les mêmes histoires. Parce que moi, je suis venu depuis petit ici, j'ai été accueilli par une famille. Bon, j'ai grandi, j'ai étudié, j'ai eu mon niveau bac et tout. Bon, mais quand même, eux, ils n'ont pas cette chance-là. Mais quand même, je comprends je les comprends plus facilement parce que moi aussi, je suis immigré comme eux. Donc, facilement, ça se passe plus facilement. J'avais un rêve parce que moi, j'aime que le football. Jusqu'à présent, j'aime le football. Parce que j'étais venu à l'âge de 10 ans, je me suis entraîné dans des petits clubs, je me suis battu, j'ai allé jusqu'à 3e division. Mais pour vivre du football de nos jours, c'est pas évident. Il faut être bon, il faut avoir des gens qui sont derrière toi, il faut avoir beaucoup de choses. Donc c'est pas quelque chose, tu sais jouer, tu viens, tu joues dans un club. J'ai fait des études, j'ai fait des formations, j'ai dû faire ça parce que si je n'avais pas fait ça, là, je ne serais pas là, je serais dans d'autres travaux qui sont pas, que je ne vais pas aimer parce que je vais faire ça pour survivre. Avant le LAO, j'avais déjà fait un stage au sein de la Croix-Rouge française au service réfugié de l'aéroport de Roissy. C'était un cadre très fermé, car nous étions cloisonnés dans un bureau, perdus dans ce vaste aéroport. Pas de fenêtres et beaucoup de couloirs. Aujourd'hui, me voilà au LAO, dans un cadre différent, avec un public similaire, mais dans un milieu ouvert. Plus de murs, plus de distance sur l'extérieur. Ici, on peut respirer l'air de la forêt. Au LAO, les jeunes nous apportent des connaissances sur leur culture, leur religion, leur philosophie. Ces paramètres qui font partie de leur identité et écrivent leur histoire à venir. Je me construis pour devenir une future professionnelle, avec une éthique. La mienne aujourd'hui est que les différences, quelles qu'elles soient, ne met pas de frontières entre les hommes. Bien au contraire. La différence est une force et un état d'esprit pour que chaque jour nous puissions construire ensemble. Chaque arrivée, chaque départ de jeunes écrit une nouvelle page de notre histoire commune. Le partage, la tolérance et l'humanité sont des principes et des pratiques propres au LAO. Morgane, j'ai des boutons, ou j'ai du mal à dormir, j'ai mal au dos, où ils peuvent venir aussi uniquement pour discuter ou pour poser des questions qui les intriguent ou qui les interrogent sur certains sujets en rapport toujours au corps, à l'image de soi. Lorsqu'un jeune a un rendez-vous, une fois la porte franchie, il découvre un espace d'accueil, les amenant à l'écoute de leur corps et favorisant leurs besoins et leurs envies. Nous établissons le lien entre le corps et l'esprit qui est souvent altéré par leurs expériences, leurs histoires, leurs voyages, dans l'optique d'une éventuelle réconciliation avec leur corps. C'est un univers où restent à la porte toutes les angoisses, les préoccupations. C'est un lieu vraiment de confidence et de confiance dans lequel ils vont se mettre à nu, où ils doivent se sentir en sécurité. La barrière de la langue, elle n'existe pas, celle de la culture non plus. Ça se fait naturellement par le non-verbal et c'est là que le lien se crée. C'est un échange car le jeune m'accorde sa confiance et il va me prêter son corps. C'est un acte fort qui n'est pas évident, surtout lorsque celui-ci compte des expériences traumatiques durant son parcours.
Et c'est avec beaucoup de reconnaissance, d'attention et de bienveillance que le soin se pratique. Ils sont chez moi. Un peu. Ils sont pas chez eux. Donc, vu que je suis chez moi, si j'ai un problème technique, un problème sécuritaire, j'ai besoin de rentrer, je vais pas appeler un interprète pour expliquer à un jeune que je vais rentrer, que je vais... non. C'est pas d'intrusion, c'est pas du voyeurisme, mais quand j'ai besoin de rentrer dans une chambre, et ça, j'essaie de le faire aussi au niveau de la femme de ménage, pour pas que ça soit une zone de non-droit, que le jeune se dise ma chambre, c'est à moi, c'est privé, personne ne rentrera. Avec les éducateurs, ils font comme ils veulent. Nous, on a besoin de rentrer, on rentre. Ils sont redevables envers nous, ils ont une dette à payer, ils ont l'impression de nous devoir quelque chose. Voilà, et ça, c'est quelque chose avec lequel il faut composer pour qu'ils ne partent pas avec cette dette-là, parce que sinon, ça sera un poids pour eux. Au LAO, le public accueilli est très hétérogène. Il y a les non-francophones scolarisés antérieurement, les non-francophones illettrés ou analphabètes, les francophones scolarisés antérieurement, les francophones plus ou moins francophones, les francophones non scolarisés antérieurement. Pour tous, mon travail est de leur transmettre le plus d'outils linguistiques afin qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent communiquer avant de repartir du LAO. Les jeunes mettent plus ou moins du temps pour se les approprier, apprivoiser cette nouvelle langue avec ses règles étranges. Tu vois T, mais tu ne le prononces pas. Lorsque tu vois A et U à côté, tu prononces O. Je suis, tu es, oui, ça change à chaque personne. Ils parlent ourdou, ENT à la fin. C'est la marque du pluriel. Table, c'est féminin, on dit la table. Mais cahier, c'est masculin, on dit le cahier. Parfois, ils s'en saisissent. Parfois, c'est trop dur. Et ils résistent de toute leur force. Il y a la peur de s'oublier en apprenant une langue étrangère. La peur de ne plus avoir accès à ses mots premiers, les mots de ceux que l'on a laissés derrière soi. Je crois pouvoir mieux comprendre et accompagner les jeunes du LAO à se confronter à cette crainte, car j'ai également traversé cette frontière, malgré moi, lorsque j'étais enfant. 안녕하세요. 나는 성원입니다. 잘 지내세요? 안녕히 계세요. Bonjour, je m'appelle Laetitia. Comment ça va? Au revoir. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi lorsqu'on quitte un pays, une langue, une culture? Est-ce qu'on devient un autre? Aller vers l'autre sans avoir peur de devenir étranger à soi-même. Je crée des ponts entre nos cultures. Je passe de ce qu'ils connaissent, ce qui les rassure, pour les emmener vers l'inconnu. Leur donner des outils de base pour qu'ils puissent traverser cette frontière invisible, partir explorer des concepts nouveaux, des notions inconnues, et faire sienne une culture étrangère. Pour un jour, je l'espère, pouvoir être riche de toute cette étrangeté.